Bueno, lo que sí sé es que el partido se nos ha puesto muy cuesta arriba y que nosotros no perdemos la esperanza. Está difícil, está complicado, pero tenemos vida, tenemos un partido de vuelta que 2 goles de ventaja es mucho, pero bueno, ya veremos. Va a ser un ambiente muy bonito, tenemos opciones. Habrá que manejar la emoción de unos y de otros y ya veremos si lo ponemos un poco a nuestro favor también, pues ya veremos a ver. Sabemos que son 2 goles, pero tenemos opciones. Como tú dices, el partido desde inicio se nos ha puesto muy cuesta arriba, se les ha puesto el partido que ni pintado para ellos y luego pues a nosotros se nos ha hecho, pues hemos sufrido, sí, hemos tenido que arriesgar y evidentemente hemos corrido muchos riesgos, sí. Alors le match a été compliqué pour nous d'entrée, mais on a encore de l'espoir. Ça a été très difficile, mais il reste le match retour. On sait que 2 buts de différence, c'est beaucoup, mais on fera tout ce qu'on pourra avec la belle ambiance qui nous attend au match retour. On a encore des options, il faudra gérer nos émotions, essayer de mettre la rencontre en notre faveur lors du match retour. Comme j'ai dit, ça a été très rapidement difficile pour nous avec ce but. On a souffert et on a dû prendre un petit peu plus de risques. Est-ce que tu as aimé quelque chose de ce que tu as vu sur le terrain? Me ha gustado la reacción entre me ha gustado la reacción al primer gol, me ha gustado el querer ir con el 2-0, que estaba muy complicado, que ellos estaban en su salsa, se puede decir, y cómo no hemos perdido la cara, y intentábamos hacer ese gol que lo hemos conseguido, que creo que ha sido merecido, ese 2-1. Ellos es verdad que también tenían opciones, porque, repito, nosotros ya queríamos ir, íbamos con mucho corazón y a veces con poca cabeza y teníamos que desproteger mucho la espalda y ellos evidentemente tenían sus opciones, pero bueno, creo que no era nada injusto que hubiésemos hecho ese primer gol. Y luego al inicio del segundo tiempo también yo creo que el partido estaba templado, la primera llegada ha sido nuestra y sin grandes exquisiteces, pero el partido estaba en el 2-1 estaba bien. Luego es cierto que otra vez el 3-1 otra vez ya nos ha hecho mucho daño y otra vez a salirte de sitio, otra vez a ir a intentar ir y ellos esperándote y cada robo era demoledor y se intuía mucho peligro. Pero sí que hay cosas que me han gustado, claro que sí. Alors j'ai beaucoup aimé la réaction après le premier but, qu'on soit aussi allé de l'avant malgré le 2-0, était dans un très bon moment, mais on n'a rien lâché. Je pense que notre but a été quand même mérité, ce 2-1. C'est vrai qu'ils ont eu aussi des occasions, parce que nous on a joué plus avec le cœur qu'avec la tête à ce moment à 2-0, mais je pense que ce but n'est pas injuste pour nous. La deuxième mi-temps était un petit peu plus tranquille au début. On a eu la première occasion, mais après ce troisième but nous fait très mal. On a dû prendre plus de risques et bien sûr on s'est mis en danger notamment dans le dos, mais oui, j'ai aimé des choses de mon équipe ce soir. Alors on connaissait tous l'importance de ce match. Comment expliquez-vous l'intensité, le manque d'intensité dès le début du match avec ce but qui arrive très vite? Bueno, es fútbol. Evidentemente yo creo que el equipo se ha salido metido, pero no hemos estado acertados, no le hemos cogido ese sitio al campo y de hecho la reacción que ha sido al gol ha sido el equipo tener esa paciencia para que luego es cierto que luego la segunda vez que se han arrimado otra vez al área nos han hecho ese segundo gol. Pero yo no creo que haya sido, no le hemos cogido ese sitio al campo nada más entrar. Pero no creo que haya sido falta de intensidad. Creo que el contrario es bueno, ha acertado, ha salido muy metido y nosotros ahí ese primer gol, la primera jugada, pues evidentemente, pero no es cuestión de que yo creo que han acertado y nosotros no hemos estado finos, pero no ha sido cuestión de estar metido o no estar metido. Yo creo que todos sabemos la trascendencia y a todos nos duele muchísimo la derrota de hoy. C'est le football, je pense on y était prêt pour le match, mais ils ont été plus efficaces d'entrée. Ensuite, on a dû être plus patient et puis cette deuxième occasion et ce deuxième but est arrivé. On n'a pas réussi à vraiment trouver nos marques d'entrée, même si on était prêt pour cette rencontre, mais je n'ai pas vu de manque d'intensité. Ils ont marqué sur cette première action, ils ont été efficaces, c'est ce que nous n'avons pas fait. On était prêts, mais c'est vrai que cette défaite ce soir nous fait plutôt mal.
Sin embargo, la sensación general es que el Atleti está a un nivel muy por debajo del esperado. ¿Aprueba alguno de sus jugadores hoy? Alors vous avez dit que vous avez aimé des choses de votre équipe ce soir, même si les sensations sont que l'Atlético n'a pas été au niveau. Pensez-vous qu'un de vos joueurs l'a été ce soir? Si la pregunta es si te han gustado cosas, sí o no, es sí, algunas cosas. Si te pregunta es si te ha gustado el partido, no, evidentemente. Si la pregunta es si me apruebas a un jugador, sí, sí apruebo a un jugador. Alors si la question est est-ce que je suis content du match, bien sûr non. Mais si j'ai aimé des choses, oui, et il y a des joueurs qui ont été au niveau pour moi. Sí, Hugo. ¿Te arrepientes de la elección de algunos jugadores para el once inicial? Ha sufrido muchísimo Valenciaga en banda izquierda con Talén, que además entraba a pierna cambiada. En banda derecha también de Marcos ha sufrido lo suyo con Sucar. ¿Hubieses ahora mismo visto el partido hecho otras cosas? Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes trompé avec votre 11 de départ, notamment avec Balenciaga qui a beaucoup souffert sur le côté avec Florian Thauvin, et aussi De Marcos avec le joueur aussi qu'il devait marquer. Est-ce que vous changeriez quelque chose en voyant le match de ce soir? Sabíamos el riesgo que corríamos ¿no? Valen estaba para jugar, había entrenado con nosotros y sabíamos la importancia del partido y sabíamos la importancia del rival que tenía encima. O sea, lo que ha hecho Thauvin no lo ha hecho solo hoy, pasa que si no lo habéis visto, a mí no, yo le he visto 7 o 8 partidos y casi todos los días ha jugado así, casi todos los días ha jugado. Y sabíamos que bueno, pues que teníamos que estar encima, que tema de ayudas, pero no hemos sido capaces de frenarle como otros tantos. No es excusa, pero sabemos que puede ocurrir porque son buenos jugadores. On savait qu'il y avait des risques, même si Balenciaga était prêt, il s'était entraîné, donc il était prêt pour jouer. On savait aussi, on connaissait l'importance de ce match, mais on savait également que Thauvin avait fait plusieurs matchs de cette manière. J'ai vu 7 ou 8 matchs de Thauvin, il a toujours très bien joué comme ça, donc on voulait de l'aide, on voulait le marquer, mais on n'a pas été capable de le faire, mais on le savait, c'est vrai, mais il n'y a pas de... je ne me suis pas trompé dans le 11. Pour revenir à Balenciaga, on l'a vu au changement sur la fin après un ballon avec Clinton NG. Est-ce qu'il y a eu un pépin physique ou est-ce que c'était de la fatigue ou alors vous aviez parlé avec lui avant pour qu'il ne joue pas le match complètement? Ha sido un poco de todo. Problemas no ha tenido, en ese sentido bien. Y era un poco, pues, era normal que como estaba el partido ya, luego el cambio que han hecho, pues también han metido todavía más tralla y más velocidad arriba. Y bueno, pues intuimos que se podía hacer el partido largo y luego Leque, pues bueno, también con la esperanza de bueno, si podía alargar en alguna ocasión, les podía dar algo de profundidad conociéndole a Leque, ¿no? Bueno, ha sido más por eso y no ha sido por temas físicos. Alors un peu de tout, même s'il n'a pas eu de problème physique, mais on a vu ensuite après que l'Olympique de Marseille a mis plus de vitesse devant avec ce changement, donc c'était logique pour nous, et puis Leque pouvait nous apporter cette profondeur, c'est surtout ça, et il n'a aucun problème physique pour Balenciaga. Avec les suspensions de Raúl García et San José pour le match retour, quelles options donnez-vous à votre équipe pour le match retour? Las opciones no sé, lo que sí sé es que hay que hacer un gol y luego otro gol. Y no me parece imposible. Difícil sí, pero no me parece imposible. Hay que empujar mucho, habrá que arrimar mucho el hombro, habrá que estar muy atentos y si nos hacen un gol, un tercero. Y a ver qué pasa. Lo que sí sé es que esto merece la pena pelearlo y esto merece la pena creerlo. Así que lo tenemos que intentar el jueves, sabiendo el rival que es, sabiendo la dificultad que tiene, pero no es una montaña que es imposible de subir, para nada.
Alors pour les options, je ne sais pas, on y va pour marquer un but et puis après un autre. Ce n'est pas impossible, mais ça va être très difficile, on le sait, il va falloir pousser, tous s'entraider et puis après on verra, ce match mérite d'être lutté, d'être joué. On le sait, ce n'est pas impossible, ce n'est pas une montagne non plus, mais ça sera difficile mais pas impossible pour nous, donc on fera tout ce qu'on pourra. ¿Cuáles son los argumentos a los que se agarra para creer en eso? ¿Tienen los principales argumentos para creer en esa remontada? ¿Cuáles son? Vous venez de dire que vous avez de l'espoir pour une possible qualification. Quels arguments mettez-vous en avant pour cet espoir? Que cada partido es diferente, que nadie tiene la seguridad de lo que va a pasar, que en el fútbol lo mismo que ellos en la primera jugada que han acertado y si nos ha complicado el partido puede pasar al revés. Y puedo confiar en la fuerza que tiene el equipo, porque es un equipo que jugará bien o jugará mal, pero nunca se ha rendido, nunca. Y está aquí por méritos propios, lleva un montón de años haciendo cosas muy importantes y nunca se ha entregado y nunca ha dado el brazo a torcer. Y eso es lo que nos ha hecho fuertes y lo que nos hace fuertes. Alors il n'y a aucune certitude concernant la qualification bien sûr, mais c'est du football, tout va très vite, il pourrait se passer le contraire que ce qu'on a vu aujourd'hui, on pourrait nous marquer sur notre première action, cette équipe a toujours été forte, a toujours lutté et elle n'a jamais rien lâché, donc on doit être solide et bien sûr y croire. Ayer dijo tanto De Marcos como usted que Ocampos y Payet eran peligros de este equipo. Al final son los que marcan los goles. No hay como quizás una pena porque avisaste a sus jugadores y al final acaban siendo decisivos. Bueno, pero tampoco descubrí nada. Hablar de Payet o hablar de Tobén o de Ocampos o de Gustavo no es descubrir nada porque sabemos el año que están haciendo, la liga que están llevando y la Europa League la trayectoria que llevan. Entonces, bueno, nos sorprenden porque son grandísimos jugadores y por eso están aquí. On n'avait rien découvert non plus, on sait très bien que des joueurs comme Payet, Thauvin, Ocampos ou même Luis Gustavo, on connaît, on a vu leur saison, on sait ce qu'ils sont en train de faire cette année, que ce soit en championnat ou en Europa League, donc ce n'est pas une surprise, on n'avait rien découvert, on le savait très bien d'avant. Yo lo que sí sé es que... Alors on sait que vous êtes entraîneur, donc vous nous dites ces choses-là, mais sincèrement, est-ce que vous ne pensez pas que certains ne sont pas au niveau, que ce soit les joueurs ou le staff technique, mais pas seulement pour nous ici dans cette salle, mais aussi les supporters, on a l'impression que les matchs sont très difficiles à digérer. Yo lo que sí puedo decir es que creo que se puede remontar. Lo que sí sé es que creo que no es algo inalcanzable y lo que sí sé es que esta plantilla, independientemente con las dificultades que estamos teniendo, merece un voto de confianza por todo la trayectoria que lleva y por todo lo que están haciendo estos jugadores. Y de ahí no me apea nadie. Evidentemente, cada uno es muy libre de opinar y reconociendo de que el año está siendo complicado. Reconociéndolo, eso no nos engaña a nadie.